m'appelle Christine Larieux, je vis dans le sud-ouest, à côté de Pau. Je suis une patiente et surtout une patiente partenaire. Voilà, j'ai été diagnostiquée en 2019 pour une PIDC. Aujourd'hui, c'est une belle journée, oui, c'est le plaisir de retrouver des patients. Alors, je suis responsable des relations patients-famille au sein de l'Association française contre la neuropathie périphérique. Et en fait, je travaille par téléphone. Donc, ce sont des gens qui appellent et chaque personne est différente et chaque personne a des besoins différents. Et aujourd'hui, c'est le plaisir de les retrouver, de mettre des vrais visages, des vrais humains là, en face de soi, pas qu'une voix. Et puis, ils me renvoient beaucoup de reconnaissance aussi. Donc, je me dis que les heures, parce que j'ai entre 250 et 300 appels par an, j'ai pris ma dose de reconnaissance. Aujourd'hui, je pense que voilà, ce sont des journées utiles pour tout le monde, à la fois pour ceux qui sont au sein de l'association qui essaient d'œuvrer et d'apporter quelque chose en plus, et puis pour tous ces patients comme moi qui ont aussi besoin de discuter entre eux, d'échanger et de s'encourager surtout. Avec une période d'errance, comme beaucoup de patients on va dire, une annonce diagnostique compliquée, et en fait je me suis très vite posé la question de qu'est-ce que j'allais faire de ce truc qui me tombait sur la tête. Puisque de toute façon, j'avais perdu ma motricité, j'avais un niveau d'invalidité qui était important, j'avais vraiment perdu beaucoup d'autonomie. Et c'est vrai que même si pendant 18 mois ensuite j'ai rêvé à reprendre mon travail, c'était pas possible. Mais j'ai très vite décroché le téléphone et puis j'ai appelé le numéro de l'association. Et c'est à ce moment-là que Jean-Philippe Lançon, notre président, a décroché. Et voilà, il m'a accueilli, il m'a donné des informations sur ma pathologie, il m'a donné un espoir d'en faire quelque chose justement, avec un énorme conseil qui était très pertinent, c'est d'y aller doucement, à mon rythme, et que je trouverais forcément du sens à œuvrer au sein notamment de l'association. J'ai fait un DU, un diplôme universitaire de patiente formatrice en parcours de soins chroniques au CHU de Bordeaux. Et maintenant, j'interviens dans les cursus de futurs soignants, alors des médecins, des infirmiers, des kinés, des pharmaciens, voilà, tout type de futurs praticiens. À partir de mon expérience, j'essaie de susciter chez eux une réflexion sur finalement, dans mon cursus, j'acquiers beaucoup de connaissances, beaucoup de pratiques, beaucoup de compétences et d'aptitudes, mais quelle sera vraiment ma pratique quand je serai en face de patients comme peut-être Christine ou d'autres, et c'est vraiment d'avoir cette réflexion, avec en toile de fond, qu'ils ne s'interdisent surtout pas d'aller vers une approche plus intégrative de leur pratique, où ils oseront peut-être donner, moi comme je dis, c'est tendre des petits fils que le patient va saisir et va tirer ou pas sur est-ce que la sophrologie peut m'aider, est-ce que l'hypnose peut être utile, est-ce que la méditation, pourquoi pas, il y a vraiment beaucoup d'interventions dites non médicamenteuses qui peuvent venir en appui. Et ces futurs soignants, le fait de discuter avec eux, le fait de leur expliquer qu'ils n'essaient pas de voir un corps, une pathologie, des symptômes, un traitement, mais c'est qu'ils essaient d'aborder le patient dans ce qu'il est, dans son intégralité. Parce qu'on est des patients et derrière le patient, il y a une vie, parfois il y a une famille, il y a une pratique professionnelle, il y a un goût de vivre ou pas aussi, donc c'est important. Et donc ces étudiants, ils sont souvent intéressés et quand ils me posent une question, et ça les titille comme question, c'est qu'est-ce qui fait que vous avez accepté votre maladie? Et là, je leur dis, mais êtes-vous sûr que je suis à un niveau d'acceptation juste et suffisant pour vivre avec? Et alors là, je les perturbe un peu, je les déstabilise. Et en fait, je leur dis non, en fait, c'est une somme d'acceptation. C'est qu'au fil
de mon parcours, entre le diagnostic, le parcours de soins qui est quand même compliqué. On a des traitements qui sont pas anodins, avec quand même pas mal souvent de contraintes, d'effets secondaires, etc. Donc je dis voilà, c'est le fait de se remettre sur ses jambes. Mais ça, moi, il a fallu 18 mois pour que je me remette vraiment sur mes jambes, que j'arrive à avoir une autonomie suffisante et que je reprenne du plaisir à faire quelques pas. Donc tout ça, ça les fait vraiment réfléchir, ces futurs praticiens. Et c'est là où je pense que nous, patients, partenaires, on a un rôle, certes modeste, mais un rôle auprès de ces futurs praticiens pour les éveiller à oui, un patient, c'est bien plus qu'une pathologie ou un symptôme. Voilà ce que je peux dire de ce que je suis en tant que patiente partenaire. Il y a les ateliers d'éducation thérapeutique avec Yann et Jean-Philippe. Ça, c'est toujours un grand plaisir. Et en fait, ça nous renvoie beaucoup de reconnaissance. Les autres patients, on les voit se développer au fur et à mesure des ateliers. Chacun va attraper un truc, une idée, va oser peut-être faire quelque chose qu'il n'aurait peut-être même pas pensé faire. Et ça, c'est chouette. Et puis, il y a ce travail avec l'équipe pluridisciplinaire, avec un neurologue, une psy-clinicienne, des infirmiers. Et donc, on est toute une équipe et c'est ce plaisir de proposer aux patients de ne pas être que patient, d'oser envisager un parcours de vie, et un parcours de vie qui peut être qualitatif. Et ça, souvent, moi, quand je fais des interventions, je dis un peu, parce que j'ai toujours peur que les gens pensent que je vais dire, voilà, j'ai beaucoup souffert, je suis gravement malade, c'est une maladie. Non, c'est ma vie est belle. Mais pour que ma vie soit belle, il faut que j'arrive à définir un parcours de vie. Et ce parcours de vie, il va se faire au fil des mois, tout doucement, tout doucement. Donc voilà. Vivement l'an prochain. Et d'ici là, on a plein de choses à vivre, plein de choses à partager avec les autres patients. Certainement de belles actions à entreprendre aussi avec les centres de référence de maladies neuromusculaires, parce qu'il y a une collaboration qui est ancienne grâce à Jean-Philippe Lançon qui l'a initiée depuis 15 ans. Il y a tellement de choses encore à faire, voilà. Donc je crois que on peut se souhaiter de beaux prochains mois d'activité et puis qu'on sera là l'an prochain pour raconter tout ça.